Première certitude énoncée par le collectif ce matin, la nécessité du maintien de la ligne Grenoble-Vennes-Gap. La ligne de train Grenoble-Gap, c'est 1000 voyageurs par jour en moyenne. Et c'est, on le sait, beaucoup plus si la ligne était développée, les correspondances améliorées, parce que depuis plusieurs années, on est quand même sur un niveau de service qui s'est largement dégradé. Et malgré ça, on voit que les gens continuent de prendre le train. On est sur une fréquentation a priori à peu près stable. Pour permettre ce maintien, 52 millions d'euros sont nécessaires. Si le département de l'Isère et la métro s'étaient engagés, la région traînait un peu à faire connaître sa réponse. C'est chose faite, elle participera à hauteur de 30 millions. Il y a des engagements, il y a vraiment une envie de la part de l'ensemble des acteurs politiques, associatifs et une grosse mobilisation aussi citoyenne autour de cette ligne. Je pense que voilà, tout le monde a compris l'intérêt et surtout l'intérêt de l'ensemble de cette ligne. La ligne traversant 2 régions, il convient de convaincre les partenaires de PACA de l'importance de la maintenir et pour l'instant, rien n'est gagné. Le département des Hautes-Alpes a voté dans le cadre du contrat plan État-région un peu moins d'1 million d'euros. Mais mis à part ça, il n'y a pas un engagement formel du côté de PACA et des Hautes-Alpes. Reste le dernier partenaire et non des moindres, l'État. Ce dernier, par une lettre de sa ministre des Transports, Elisabeth Borne, a confirmé qu'il tiendrait ses engagements. Mais du côté du collectif, on reste dans l'attente d'une décision franche et chiffrée avec une réunion prévue en septembre prochain.